Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien Lamrani Omar, doctorant en laboratoire d'études et de recherche en sciences de gestion. Je fais des cours particuliers pour les gens du première année baccalauréat et deuxième année baccalauréat par rapport aux matières de la comptabilité générale, l'économie générale ainsi que l'organisation des entreprises. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas sur le bilan. On va commencer. Tout d'abord, nous avons des postes du bilan de la société Mimosa se présentent comme suit au 31/12/2000. Donc, pour les clients, nous n'avons pas le montant. Les fournisseurs, c'est de 500 000. Les emprunts, c'est de 3 200 000. Pour la caisse, nous n'avons pas le montant. Pour le capital social, il est de 7 500 000 dirhams. Le résultat déficitaire est de 200 000 dirhams. Mobilier, c'est de 2 500 000 dirhams. Les marchandises, c'est 2 800 000 dirhams. Le montant des constructions est de 5 millions de dirhams. Et pour la banque, on a 580 000 dirhams. Sachant que la valeur du poste-caisse est le tiers du client. Ça, c'est hyper important. La valeur du poste-caisse est le tiers du client. On va essayer parce qu'en fait, c'est hyper important pour calculer la valeur de la caisse et des clients. Donc, nous avons deux questions. La première, c'est le fait de présenter les valeurs omises. Et la deuxième question, c'est le fait de présenter le bilan au 31/12/2000. Donc, on va commencer par présenter les valeurs omises. Tout d'abord, on va commencer par le total des passifs. Donc, le total des passifs est égal au capital plus les emprunts plus le montant des constructions plus le montant du résultat déficitaire. Donc, le montant du capital est de 7 500 000 dirhams plus le montant des emprunts qui est de 3 200 000 dirhams plus le montant des constructions qui est de 5 millions de dirhams plus le montant du résultat déficitaire qui est de 200 000 dirhams. Normalement, le résultat, s'il est déficitaire, on doit faire moins. Donc, moins le montant du résultat déficitaire qui est de 200 000 dirhams. Donc, nous avons un total de 11 millions de dirhams. Donc maintenant, on va essayer de calculer le total des actifs. Parce qu'en fait, sur le bilan, il y a le total des actifs et le total des passifs. Et à la base, le total des actifs doit être égal au total du passif pour avoir un bon résultat. C'est comme une balance. Donc le total des actifs, c'est le montant des mobiliers plus le montant des marchandises plus le montant de la banque plus le montant des constructions plus le montant des clients plus le montant de la caisse. Donc, nous avons le montant du mobilier, il est de 2 500 000 plus le montant des marchandises qui est de 2 800 000
plus le montant de la banque qui est de 580 000, plus le montant des constructions qui est de 5 millions, plus le montant des clients que nous n'avons pas encore, plus le montant de la caisse qu'on doit encore essayer de calculer. Donc ici, si on essaie de calculer l'ensemble, on aura un total de 10 880 000 dirhams, pardon, 10 890 000 dirhams plus clients plus caisse. Donc pour avoir le montant des clients et de la caisse, on va tout simplement mettre 11 millions de dirhams qui est le total du passif moins 10 880 000 dirhams qui est le total des actifs, ce qui va nous donner 120 000 dirhams. 120 000 dirhams, c'est le montant des clients plus le montant de la caisse. Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, le total du passif doit être égal au total des actifs. Pour le total du passif, nous avons l'ensemble des montants. Contrairement au total des actifs, il nous manquait le montant des clients et des caisses. Donc, nous avons fait le total des passifs, son montant qui est 11 millions de dirhams, moins 10 880 000 dirhams, le montant du total des actifs, mis à part clients et la caisse. Donc, pour avoir leur montant. Donc, le montant du client plus le montant de la caisse, c'est 120 000 dirhams. Donc, comment on peut avoir le montant séparé du client tout seul et de la caisse toute seule? Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons ici la valeur du poste caisse et le tiers du client. Donc, c'est 1 sur 3. Donc, c'est simple. Le montant du client, il est égal à 90 000 dirhams. Et le montant de la caisse, il est égal à 30 000 dirhams. C'est le tiers. Donc maintenant, puisqu'on a calculé l'ensemble du total du passif et l'ensemble du total d'actifs, on va essayer de présenter le bilan au 31/12/2000. Donc ici, nous avons le bilan présenté comme suit. Il est sur le plan comptable. Donc le bilan, c'est toujours, il y a actif, montant, passif et le montant. Pour l'actif, il y a l'actif immobilisé où il y a les bâtiments et l'immobilier. Il y a l'actif circulant où il y a les marchandises et les clients. Puis il y a la trésorerie active où il y a la banque et la caisse. Pour le passif, il y a le passif stable avec le capital, résultat et emprunt. Et puis passif circulant où il y a le montant des fournisseurs. Donc pour le montant des bâtiments, nous avons ici le montant des bâtiments qui est de 5 millions de dirhams. Pour le montant du mobilier, il est de 2 500 000 dirhams. Ici, il y a le montant du mobilier, 2 500 000 dirhams. Le montant des marchandises, il est de 2 800 000 dirhams.
Pour le montant des clients, nous avons 90 000 dirhams, ce qu'on vient de calculer. Donc, on va mettre ici 90 000 dirhams. Pour le montant de la banque, il est de 580 000 dirhams, comme précisé sur l'exercice. Ici, 580 000 dirhams. Pour le montant de la caisse, il est de 30 000 dirhams, comme on vient de calculer durant la première question. Donc maintenant, on va passer au passif. Pour le capital, il est de 7 500 000 dirhams. Il est précisé ici sur l'exercice 7 500 000 dirhams. Pour le résultat déficitaire, il est de 200 000 dirhams, comme précisé sur l'exercice. Donc, on va mettre 200 000 dirhams. Pour le montant des emprunts, c'est 3 200 000 dirhams, comme précisé sur l'exercice. Voilà le montant des emprunts. Et puis finalement, pour le montant des fournisseurs, comme précisé sur l'exercice, il est de 500 000 dirhams. Le voilà. Donc on va le mettre ici. Donc, si on calcule l'ensemble de l'actif, on va avoir 11 millions de dirhams. On l'a déjà calculé sur la première question. Le total des actifs, 11 millions de dirhams. Puis le total des passifs, on l'a déjà calculé, c'est aussi 11 millions de dirhams. Comme je vous avais dit tout à l'heure, pour avoir un bon résultat, le bilan doit avoir le même montant sur le total d'actifs et du passif pour avoir l'équilibre. Donc merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur ma boîte mail ou bien sur mon numéro de téléphone ou bien sur ma chaîne YouTube et merci pour votre compréhension.